Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Boualem Sansal. Oui, oui. On a appris, donc il y a quelques semaines, nous avons appris qu'il avait été libéré, ce qui a été une bonne nouvelle, hein, honnêtement, une très bonne nouvelle. Et donc il y a quelques jours de cela, Boualem Sansal a donné une interview à France Télévisions, je crois que c'était le JT de France 2. Mais vous allez voir que sa libération, c'est pas tout à fait ça en fait. Alors, nous allons visionner quelques petites vidéos. Alors, je serai obligé de mettre par moment mon petit soleil. Et vous allez voir qu'en réalité, donc déjà, il est libre, non pas grâce à la France, mais grâce à l'Allemagne. Donc, on récapitule un peu les faits quand même. Hein, c'est le président allemand qui, en clair, a dit au président algérien, si tu veux te faire soigner chez moi, tu le libères, sinon tu dégages. De là, il a été libéré. Pour l'instant, je crois qu'il vit plus en Allemagne qu'en France, parce qu'il y a un truc, je crois, il y a une clause comme quoi il doit rester en Allemagne. Et en plus de ça, là, on apprend que en plus, alors, de n'avoir reçu aucune aide de la France, voire même, on va dire que c'est peut-être même à cause de la France, du moins à cause des décisions à la con de Macron et de son gouvernement, qui s'est retrouvé enfermé là-bas. On va regarder tout ça parce que c'est très intéressant. Euh, et vous allez voir vraiment, vous allez voir. Il faudrait être aveugle aujourd'hui pour ne pas voir la pourriture du gouvernement de Macron et de tous les sbires là, tous ces sbires là, de Le Cornu, Borne et l'autre Barrot là. Bref, on va regarder tout cela ensemble. On va regarder plusieurs vidéos. On va regarder celle-là en premier. On va regarder celle-là en premier. Je vais vous mettre le son. Et là, vous allez voir, c'est lunaire. En fait, c'est vraiment lunaire aujourd'hui que ce genre de choses soit encore possible, quoi. On n'a pas appris des erreurs du passé. Donc, je vais vous lire le post. Ça vient de Sir X. Boualem Sansal, Boualem Sansal, pardon, révèle qu'il a été arrêté à cause d'Emmanuel Macron. Une guerre diplomatique avait été déclarée suite aux déclarations d'Emmanuel Macron sur le Sahara occidental, euh, qu'il a confié du coup au Maroc. C'est là que tout a commencé. C'est un scandale d'État. C'est même pire que ça. Vraiment, il va falloir que Macron réponde de ses actes, hein. C'est pas possible. Bien, on va écouter ça. Je n'avais rien fait. Je ne voyais pas quelle raison pousserait le pouvoir à m'arrêter. Il y en avait une, en fait. C'était que depuis quelques mois, entre la France et l'Algérie, une guerre a été déclarée suite aux déclarations de Macron, président Macron, qui reconnaissait formellement la marocanité du Sahara. C'est de là, tout a commencé là. Je n'avais rien fait. Je ne voyais pas quelle raison pousserait le pouvoir à m'arrêter. Voilà, donc il le dit lui-même en fait. Tout a commencé là. Au lieu de garder un statu quo ou d'en faire une zone, surtout qu'il n'y a rien, il y a que du sable, il y a que du désert. Là, on aurait pu réellement faire quelque chose avec tous les pays limitrophes et concernés. T'en fais une zone, je sais pas moi, presque duty free et puis de coordination, de communication en Afrique subsaharienne, enfin en Afrique saharienne. Non, 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 non. Macron, de toute façon, je crois que vraiment dans l'histoire de France, on n'aura pas eu pire dirigeant ou gouvernant que lui et que ses gouvernements et que ses pions là. C'est une catastrophe. Ce mec, c'est vraiment une catastrophe. Bon, on va continuer avec une autre petite vidéo dans laquelle il avoue aussi, je contrôle chacun de mes mots.
Ma parole est contrainte pour des raisons diplomatiques entre la France et l'Algérie. C'est pourquoi Boualem Sansal ne s'exprime pour l'instant que sur des médias contrôlés par l'État. Alors, je ferai une autre vidéo très bientôt sur les médias contrôlés par l'État et surtout sur le projet euh, de l'Union européenne et de la Macronie. Alors, je parle de la Macronie parce que Macron n'est pas le seul à, à vouloir encore plus nous contrôler. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce sera pour une autre vidéo. Je vais remettre mon zigouigouit, là, mon petit soleil, et je vous laisse écouter. Est-ce que votre parole est ce soir, on va dire, contrainte, limitée, bridée? Oui, oui, en quelque sorte, là, je ne vous parle pas de manière naturelle, parce que moi, naturel, je suis plutôt exubérant, Oui. et je m'étends dans tous les sens. Là, je contrôle chacun de mes mots. Contrôlé parce que quoi? Parce que ce contexte diplomatique, Le parce que contexte les enjeux diplomatique. sont politiques, parce Le- qu'il existe, et notamment encore Christophe Glaise, par exemple, Voilà. qui est emprisonné aujourd'hui en exactement Algérie, ça. alors qu'il est journaliste sportif, et qu'il son procès aura lieu le 3 décembre. Alors oui, on oublie aussi Christophe Glaise, qui est un journaliste français qui est retenu dans les geôles algériennes. Pendant que nous, pendant que nous, pendant que Macron, son gouvernement et tous les pourris qu'on a au Sénat, à l'Assemblée nationale, Conseil constitue, Conseil d'État, et pendant que tout ce beau petit monde en importe toujours plus tous les jours. Voilà, on en est là. Si ça, c'est pas de la soumission, il va falloir alors m'expliquer ce que c'est. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous C'est contraint? exactement ça. Alors, hop, je mets en pause 30 secondes. Voici Christophe Glaise quand même, hein. Je veux quand même que l'on se rappelle de sa tête. On se rappelle qu'il est dans une prison algérienne, lui aussi. Vous avez répondu à la question. D'abord, j'ai peur pour ma famille. Si je Il a peur pour sa famille, vous imaginez? retourne en Algérie avec mon épouse, j'ai peur que cette fois, on arrête aussi mon épouse pour me contraindre davantage. Je pense à mes compagnons de cellule qui, je pense maintenant, vont être arrêtés alors qu'ils sont en prison et questionnés. Que savent-ils? Que leur ai-je dit? Vous imaginez un peu? Enfin, là, j'aimerais vraiment pas être à sa place, hein, parce que tu te dis qu'en fait, toutes les personnes que tu as fréquentées, que tu fréquentes, sont en danger à cause de toi, en fait. Enfin, à cause de toi. À cause de salopards qui t'utilisent, en fait, comme moyen de pression ou monnaie d'échange. Parce que là, Boualem Sansal, pour moi, c'est un otage. C'est un otage. C'est un otage et de la France et de l'Algérie. Parce que les moyens de pression que les deux doivent exercer sur lui, enfin, c'est écœurant. J'ai même plus de mots pour qualifier tellement c'est plus possible. Ouais, c'est plus possible. Dit. Ils vont essayer de reconstituer tout. Je pense à Christophe Glaise, et il n'est pas le seul. Il Ils n'est pas sont le seul. plusieurs dizaines de détenus politiques. Plusieurs dizaines en plus. Bon, vraiment, j'arrive vraiment même plus à trouver de mots. Je pourrais vous balancer plein de noms d'oiseaux, les insulter dans tous les sens. Mais même là, je me dis que ça servira à rien, en fait. C'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est vraiment pire que ça. Donc là, oui, j'ai peur pour ma famille et que si je retourne en Algérie, on arrête aussi ma femme. Donc c'est ce qu'on vient d'entendre. Hem, Dans une interview qu'il a donnée au Figaro quand même, dans un entretien accordé au Figaro, Boualem Sansal déclare que la télévision algérienne adule les membres de la France insoumise. À la question: «Avez-vous la télévision?» il répond: «Oui, mais une télévision interne où la France est toujours coupable, où la moindre faiblesse de notre pays est soulignée et où les membres de la LFI, de la LFI, membres de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Rima Hassan sont célébrés comme d'excellents Français.»
Voilà. Hem, voilà, il parlait, j'avais récupéré ça, heu, quand il parle de la France insoumise, qui a voté contre sa libération. Donc il dit: «Que la France insoumise ait voté contre ma libération à l'Assemblée nationale, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça me chagrine car au départ la gauche, c'est l'humanisme. Puis la France insoumise, tous ces partis-là, je pense qu'ils cherchent un électorat et ils pensent l'avoir trouvé chez les islamistes. Tant mieux pour eux, ils ont fait ça pour des raisons politiques. Pourquoi voulez-vous que ce soit, pourquoi voulez-vous que ce soit d'autres?» Ah oui, on le sait que ce sont des soumis, que ce sont des collabos. La LFI, c'est les mêmes qui en 40 ont dit bienvenue aux Allemands, hein, après la capitulation. C'est les mêmes, hein. C'est la même engeance. C'est la même engeance. De toute façon, tu les vois, les 68 arts, là, qui sont déjà le produit pur jus des collabos, hein, quand tu vois leur engeance, là, la Ercilière soudée et tout ça, on a tout compris, hein. On a tout compris. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un pouce, un like, abonnez-vous, commentez, ça aide pour le référencement. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt mes loulous. Tchuss.